Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente et arrogante. Actu du jour, en humour, nous allons commenter l'actualité comme beaucoup de youtubeurs dorénavant. Je suis la comtesse insolente et arrogante. Comme le dit le titre de ma vidéo, je suis une comtesse et je suis insolente et je suis arrogante. Dans ma partie section membres de cette chaîne, vous pouvez retrouver des vraies voyances objectives avec des vraies réponses objectives. Donc n'hésitez pas à devenir membre de cette chaîne. Ou si vous aimez mes vidéos publiques, évidemment, et que vous n'êtes pas membre, vous pouvez aussi devenir contributeur sur mon nouveau Ko-Fi, où je passe des vidéos très spirituelles, métaphysiques, où on se remet en question. Et prochainement, il y aura même de l'hypnose dessus. En public dorénavant, nous allons me trouver sans que je doive prouver que je suis une bonne voyante, puisque j'ai reçu des messages. Une bonne voyante n'a pas de chaîne YouTube. Donc, nous écoutons parce que je suis d'accord. Eh oui, les excellentes voyantes n'ont pas de chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le temps d'avoir une chaîne YouTube. Donc dorénavant, quand je ferai une petite voyance, je le ferai pour les personnes très respectables de mon travail dans la section membres. Je pense donc déjà perdre à peu près 1000 abonnés en ayant dit cette chose-là. Et je vais en perdre à peu près 1000 autres en lisant l'article du jour. Alors, l'article du jour. Puisque je vais encore faire un montage pour cette vidéo, et que les gens ne se rendent pas compte du temps qu'on prend pour être youtubeur. Alors, actu du jour en humour. Évidemment, je donnerai mon avis. Et dans les commentaires, merci de n'insulter absolument personne, c'est interdit par la loi. Vous ne devez pas insulter publiquement le président de la République, ni sa femme, ni la youtubeuse qui est derrière cet écran, puisque c'est interdit par la loi. De diffamer en public ou du moins d'insulter par des gros mots que vous n'arrivez pas à gérer en public. Vous avez le droit de dire tous les gros mots du monde derrière votre écran en ce moment. Hein, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, on n'en a rien à faire. Par contre, mettre vos pensées en public avec des gros mots, essayez de soutenir vos phrases pour que cette chaîne soit propre. Je remercie donc beaucoup Fanny, ma modératrice, ainsi que Maurice, mon modérateur, Maurice, mon conjoint, qui lit évidemment vos messages et qui les modère, puisque le but d'être youtubeur, pour ce que je gagne, n'a aucun but de se faire insulter. Deuxième vidéo de la journée tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer ce que je gagne et vous allez vous dire, ah, pour ce prix-là, la pauvre, non, je crois que je vais la laisser. Elle est déjà... on ne tire pas sur une ambulance. Alors, le couple Macron va fournir à un tribunal américain des preuves scientifiques que Brigitte est une femme. Dans quel monde sommes-nous? Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Et alors, je vais vous expliquer quelque chose avant, puisque c'est de l'actu en humour, mais par une médium. C'est-à-dire une médium est quelqu'un qui voit beaucoup plus loin que le bout de son nez. Mes membres savent très bien ce que j'ai dit dans la section membres sur Candace vs Brigitte et ce qu'il va arriver objectivement parlant, hein, avec les cartes, ce qu'elle raconte les cartes. Quoi qu'on en dise, de toute façon, les complotistes et les conspirationnistes diront que c'est truqué. Bon, le souci, c'est que c'est truqué pour vous, voilà, pour tous les conspirationnistes, ça va être truqué de toute façon. C'est vrai que les images au départ que Candace Owen, elle montre, ne sont pas truquées du tout. Elles sont originales. Donc elle vous dit qu'elles sont truquées, mais elles sont originales. Alors du pourquoi, par exemple, la photo d'enfance. Oh, mais nous avons enlevé une lampe. La photo est très trafiquée. Vous savez, derrière le petit Jean-Michel, il y a une lampe normalement. La lampe a été enlevée. Signe de trafic de la photo. Mais pourquoi une lampe devrait être enlevée? Ça cache un zizi, une schneck. Comment ça se fait que la lampe est enlevée? Est-ce que c'était une lampe de Louis XIV? Est-ce que c'était une lampe, je sais pas, du temps nazi qu'ils ont voulu cacher? Mais qu'est-ce que c'est cette lampe qu'on a voulu cacher? Oh, ça prouve que la photo est truquée.
Ah non, puisqu'on vous dit qu'il y a la petite fille sur les genoux de je sais pas qui et le Jean-Michel à gauche. Bon, bah jusque-là, voilà. Mais la lampe, elle n'est pas là. Il n'y a pas de lampe derrière Jean-Michel. Il y a une lampe au départ et après, il n'y a plus de lampe. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, je sais pas. Je ne sais pas ce que signifie d'enlever une lampe sur une photo et qu'est-ce que ça prouve. Bon. Donc ensuite, le tribunal américain va recevoir donc des preuves scientifiques. Ok? Oui. Et donc tous les conspirationnistes ont déjà répondu en dessous de pas mal de vidéos. Puisque je regarde 100% des vidéos de Candace Owen, je me suis tapé tous les Becoming Brigitte. Je me suis tapé tous avec Marie Vandini qui traduit les Candace Owen Becoming Brigitte. Donc, magnifique. Ça part en couille. Ça part en couille. Voilà. Et puis, vous avez une certaine personne qui s'appelle Natacha qui est en train de changer d'avis. Parce qu'au départ, elle était allée chercher pour la pédostrumphelie. La pédostrumphelie. Au départ, c'était ça. Mais on ne peut pas. Parce qu'il y a 35 ans que ça s'est passé. Et la seule personne qui aurait pu porter plainte est mariée avec. Donc ça, par rapport à la loi, par exemple, il faut l'enlever. Voilà, par rapport à la loi, bah, il y a 35 ans, il y a prescription. Et en plus, ils sont mariés. Donc ça, hop, c'est bousillé, fini. On n'en parle plus. Différence d'âge, bon, ça choque des gens. Elle est moche, bon, ça choque des gens. Voilà, alors maintenant, c'est t'es un homme ou une femme parce que t'es moche. T'es un homme ou une femme parce que t'as une voix d'homme ou de femme. T'es un homme ou une femme parce que quand t'as un jean serré, tu sais, les jeans slim serrés, et que tu t'assois en tant que nana avec les jambes écartées, hop là, t'es un mec. T'es un homme. T'es un homme. Diane, quand tu portes un jean slim et que tu t'assois les jambes écartées, je suis désolée de te dire, mais moi j'ai besoin que tu fasses un test ADN, Diane, parce que pour moi, t'as les faux nibards, t'as sûrement un kiki, t'as une voix de mec, t'es un mec. T'es un mec. Tu parles comme un mec, t'es un mec. Voilà ce que veut dire toutes les preuves que j'ai vues jusqu'à présent, parce que j'ai vu tout. Je donne mon avis, hein, tout le monde le donne dans les vidéos. Tout le monde le donne. J'ai quand même 2-3 youtubeurs qui rigolent bien du sujet et je les admire parce qu'ils se mettent à dos leur communauté. Moi, je vais me mettre à dos certaines personnes, pas toutes. Et alors là, c'est très très drôle. Donc, les conspirationnistes ont déjà répondu, comme je l'ai dit moi-même il y a 1 an. On s'en fout des preuves, elles seront truquées. Brigitte, je déteste ton mari. Si tu regardes cette vidéo, je déteste la politique de ton mari. Je déteste votre entourage, qui ne représente pas le français. Je déteste ce couple au niveau politique, au niveau ce qu'ils ont autour d'eux. Les preuves qu'elle va fournir vont servir à rien. Elle le sait d'avance. Pourquoi n'a-t-elle pas fourni ces preuves avant? Pourquoi? Parce que Diane a dit il y a 1 an ce que les gens répondent maintenant sous les vidéos. Quoi qu'elle donne comme preuve, elles seront truquées. Je réitère ce que je viens de dire. Donc ça sert à rien, puisque quelqu'un qui est convaincu que c'est un homme est convaincu que c'est un homme. Le problème, c'est que le tribunal américain doit voir si ce sont des faux. Si ce sont des faux, c'est très grave. Ils vont en tôle. On ne peut pas fournir de faux. Un test ADN n'est qu'à fournir en cas de crime. On ne fournit pas un test ADN si nous n'avons pas commis de crime. Donc il faut qu'elle soit accusée d'un crime pour avoir un test ADN. Elle est mariée à l'homme dont elle est tombée amoureuse quand il avait 14-15 ans. Et c'est à lui de porter plainte. Mais il n'a pas porté plainte, donc ça on laisse tomber. Natacha, la personne qui était, j'ai écouté une de ses interviews il y a 1 mois, où on n'a toujours pas vu sa tronche, on voit qu'une photo. Elle commence à dire que tout le monde pète un câble. Tout le monde pète un câble. Elle commence à ouvrir les yeux. Bravo. Bravo. Ah non, parce que entre le fait que ce soit le fils, ça part en couille. C'est le cas de le dire.
Alors, le couple Macron devra fournir. On va lire un petit peu ce qui se passe. Alors, on en est là. Le couple Emmanuel Macron a mon soutien le plus total, de la part d'un certain Franck. Cela touche à l'intimité, rien à voir avec l'intérêt national. Et honnêtement, ça pue ce genre de truc, sans plus la charogne qu'autre chose. Un niveau de gerbe jamais atteint. Alors, pourquoi ils ont attendu avant de donner des preuves? Je vous ai dit que Macron était rusé. Je vous l'ai dit. J'ai toujours dit attention, ce mec est rusé. Et ils ont raison, puisque personnellement, j'aurais fait la même chose. Tu laisses envenimer bien une histoire, ça va coûter bonbon s'ils arrivent à prouver évidemment que c'est vrai. Si c'est pas vrai, bon bah voilà. Vous aurez eu votre réponse, ça nous fait une belle jambe qu'elle ait des couilles. Moi, ça me fait une belle jambe qu'elle ait des couilles. Il n'est pas interdit en France ni dans le monde d'être gay ou d'être trans. Ce n'est pas interdit par la loi. Donc, personnellement, c'est pour ça que je m'en bats les couilles. Et alors donc, ça touche à l'intimité? Oui. Parce qu'on ne sait pas comment atteindre professionnellement Macron, on s'en prend à sa femme. Est-ce vraiment intelligent de la part de la droite et de la gauche? Moi, je suis droitarde. Est-ce vraiment intelligent, quand on est intelligent et futé, est-ce vraiment intelligent de dire dans vos commentaires, c'est une affaire d'État? Quand vous dites c'est une affaire d'État, on est dans une merde profonde, mesdames et messieurs, parce que maintenant, c'est l'État qui va payer. C'est l'État qui va payer ce procès. Parce que c'est une affaire d'État. Il ne fallait pas le dire, ce mot-là. Quand Macron utilise le mot « nous sommes en guerre », en cas de guerre, il peut utiliser la loi martiale et continuer à se représenter pendant 20 ans, du moment que la guerre n'est pas finie. Il ne faut pas utiliser le mot « nous sommes en guerre ». Chaque mot a une importance capitale dans la manière dont on va régler ensuite un problème. Les gens qui ont écrit dans les commentaires « c'est une affaire d'État », ça se retourne contre nous. Ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire entre ces parties intimes et ces parties intimes. Et c'est de l'ordre de ce couple, en fait. C'est privé dans ce couple. Vous avez écrit, c'est une affaire d'État. L'État doit payer. Voilà. L'État doit payer. Moi, je ne suis pas d'accord que l'État paye. Merde. Bon, là, lui, c'est un soutien, voilà. Moi, je soutiens pas. Je soutiens pas. Je dis bravo. Mais qu'est-ce que les gens sont cons! La vengeance est un plat qui se mange froid. On attend que les gens enveniment. Quand on s'en prend comme ça aux gens et qu'on veut s'en prendre à une personne au niveau de son boulot, mais on s'en prend à son travail. On s'en prend pas à sa femme et sur son zizi ou sa schneck. Il y a assez de casseroles sur Macron à trouver quand même. C'est tout ce que vous avez trouvé? Oh, alors elle est moche, machin, nanana. Bon. Alors, sur les terrains des complotistes, ce n'est jamais un bon calcul. Le scénario est déjà écrit. Madame Macron ne s'est pas rendue à l'examen, mais son sosie. Alors là, nous sommes... Ah là, nous sommes... Oh là 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 là. L'échantillon remplacé dans une opération top secrète. Ah oui, non mais... C'est ça le vrai complotiste. Ils vont dire que c'est un sosie, ils vont dire que l'échantillon a été remplacé, ils vont dire que l'opération était top secrète, le laboratoire qui va analyser aux États-Unis que c'est vrai, il est payé. Puisque maintenant, à ce qui paraît, c'est Bribri qui aurait, soi-disant, aussi tiré sur la gâchette pour Kirk, là, le gars qui est mort, le soutien de Trump. Vous vous rendez compte que maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les complotistes? Ils ont dit que c'était Bribri qui avait commandité cet assassinat de Kirk. Mais quand ça va loin comme ça, au bout d'un moment, plus ça va loin, plus c'est crédible, plus c'est gros, plus on se dit c'est trop gros pour que ce soit pas vrai. Oh, oula, c'est tellement gros que c'est vrai. Non mais là, faut arrêter, ça devient plus crédible du tout. Il y a des gens qui vont se faire interner. Quand ça devient comme ça aussi dangereux de dire maintenant, Bribri
a commandité le meurtre de Kirk. Voilà à quoi ça en est venu suite à toute cette histoire. Je vous dis qu'il y en a qui sont en train de péter un câble. Et pour ceux qui respectent mon travail de voyante qui est dans la section membres, Candace vs Brigitte, eh bien, vous aurez votre réponse par les cartes. Ce n'est pas moi qui invente. Et j'ai même dit ce qui allait se passer. J'ai même dit ce qui allait se passer. Voilà. Alors, un Fox transphobe sur Brigitte. Le couple présidentiel va fournir des preuves scientifiques que madame est cisgenre. Alors, à ce qui paraît, cisgenre, c'est que quand tu es né homme et que tu te sens homme, tu es cisgenre. Quand tu es né femme et que tu te sens femme, c'est que tu es cisgenre. C'est bizarre ce mot maintenant. Hein. Alors, le couple Macron, voilà, pour l'instant, il y a des gens qui n'ont pas commenté. Là, ça n'a pas commenté. Une personne née avec des organes génitaux qui se sent femme et cisgenre. Donc voilà l'explication. Là, il n'y a personne qui a commenté. Alors là, je ne sais pas pourquoi il dit l'extrême droite, hein, parce que c'est la gauche quand même aussi. Hein, excusez-moi, mais l'extrême gauche est bien contente. L'extrême droite est très folle. N'oublions pas l'Allemagne nazie. Bon, voilà. Le couple Macron va fournir des preuves scientifiques que Brigitte est une femme cisgenre à la justice des États-Unis où ils intentent une procédure. Alors, c'est pas l'extrême droite. Hein. Je me sens pas concernée, en fait, moi, par cette histoire. Et pourtant, alors, des preuves que de sexe féminin, cela intervient suite aux allégations sur son identité. Alors, son droit à l'image. Bon, c'est un peu la vie privée hein, de la personne. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à battre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, voilà quelqu'un qui poste une photo. On l'agrandit. Hein? Faux en haut et vrai en bas. Voilà. Est-ce qu'on peut agrandir l'image? Non. Bon, c'est pas grave. Ah, mon Dieu, c'est pas truqué du tout, hein. Le zizi rajouté, là, c'est pas truqué du tout. Hein? Alors, moi, je les connais, ces images, par cœur. Elles sont passées 1000 fois. Agrandissez. Agrandissez. Et voyez par vous-même s'il y a quelque chose qui merde au niveau de la qualité de l'image. Et regardez les originaux. Et regardez s'il y a quelque chose qui merde au niveau de la qualité de l'image. En fait, quand on vous dit une information, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, si vous ne me croyez pas moi, ou si vous me croyez, vérifiez mes propos. On ne commente pas sans avoir vérifié. Ces images en bas sont totalement truquées. Elles sont très mal faites. Très, très, très mal faites. Quand on marche avec une robe, alors à moins de ne pas porter de slip sur la robe blanche et d'avoir un sexe de gorille, hein, avec son petit mètre 68. Alors c'est marrant. Oh mon Dieu, oh ben je vais terminer par ça parce que là j'ai tout un montage à faire. Alors comme déjà en plus j'ai perdu 1000 abonnés. C'est très drôle. Oh punaise, faut que je termine par ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? À moins d'avoir un sexe d'orang-outan et de ne pas avoir le slip sur la robe blanche. Dis donc, hein, faut vraiment avoir une sacrée quéquette. Hein. Quand tu marches et que tu as une robe, hein, même un transgenre, son zizi sort pas comme ça. Hein. Mais non, 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 il y a des gens qui pensent que ça c'est vrai. Vous voyez bien l'image là en blanc. Hein. Et c'est con, j'étais en train de vouloir dire un truc. Oh. Alors, laissons tomber, je ne sais plus ce que je voulais dire. De toute façon, ce n'est pas intéressant puisque je suis conne d'après certaines personnes. Donc voilà, et on va se mettre d'accord avec tout le monde. La transphobie est interdite, l'homophobie est interdite. Donc à partir de là, j'en ai rien à cirer de ses couilles, je le dis vraiment, ou de sa schneck. Moi, ce qui m'importe, c'est la politique de Macron, les décisions qu'il prend en fonction de sa vie privée. Donc la seule chose qu'elle puisse faire, c'est pas la diffamation, parce que ce n'est pas diffamant d'être gay ou d'être trans. On ne peut pas dire ça en 2025. Je ne sais pas quand on pouvait le dire, mais on ne peut pas le dire en 2025. Si quelqu'un vous traite de gay, de transsexuel, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Vous traitez de conne,
d'incompétente, de mocheté, de sous-merde, de dire que vous faites de la merde, ça c'est péjoratif par exemple. Vous voyez, si quelqu'un dit tu fais de la merde dans tes vidéos, ça c'est péjoratif. Si quelqu'un a envie de me dire, bah Diane c'est une transe, mais j'en ai rien à... ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, je vais dans votre sens. Donc voilà. Alors, on va continuer les vidéos comme ça, où je vais analyser l'actualité comme beaucoup de personnes. Vous allez me retrouver dans la section membres pour les voyances, puisque je souhaite être respecté. Et les commentaires où on me dit fais une prédiction juste et ensuite je te croirai ou je te consulterai. Il y a 730 vidéos sur ma chaîne. Au bout de 730, pourquoi devrais-je encore faire une 731e, une 732e, une 733e? Au bout de 700 vidéos, plus de 730 vidéos, on me dit de prouver que je suis une bonne voyante. Ben non. Et d'ailleurs, c'est la suite de ma deuxième vidéo de la journée. Actu du jour en humour et en arrogance, évidemment, vous me connaissez. Je suis arrogante, je m'en tape, qu'elle soit homme ou femme. Ça ne nous regarde pas, ça ne changera rien à la politique de Macron. Ça ne changera rien du moins à son poste. Parce que s'il fournit les preuves, vous aurez l'air con, hein, tous les conspirationnistes extrêmes. Moi, il y a des conspirations auxquelles je crois et d'autres pas. Et je pense que j'ai le droit de penser par moi-même. C'est le but d'un youtubeur et d'une personne humaine, ou du moins qui a été déposée sur cette terre. Donc en tant que personne qui a été déposée sur cette terre, moi je réfléchis par moi-même et j'analyse tout ce qu'on me donne comme information que je vérifie derrière. C'est-à-dire je n'écoute pas une information, je l'écoute d'abord et ensuite je vais aller chercher. Parce que je creuse, je suis ascendant vierge, je creuse ce qu'on me dit. Je suis pragmatique et je suis légal, juste, etc. Quelqu'un de trans, c'est pas interdit. Par contre, normalement, il le dit. Mais là où je trouve la grande ruse que j'avais dit il y a 1 an, laisse envenimer les choses, ça va coûter 2 millions, 3 millions à Candace. Si elle perd, ça va lui coûter 2 millions, 3 millions de balles, 3 millions de dollars, parce qu'on a laissé envenimer, et que la vengeance est un plat qui se mange froid quand on est rusé. Comme quand quelqu'un dit des conneries sur Diane et sur sa vie privée, on laisse s'envenimer parce que quand ça passera au tribunal et que d'un coup on va se retrouver devant le fait accompli avec des papiers, des documents, la personne aura vraiment l'air con. Et là, on peut demander cher. Faut pas tout de suite faire arrêter les gens, faut leur laisser dire leurs conneries. Parce qu'après, on peut demander très cher. Ah, 2 millions, 3 millions. C'est ce que ça va coûter, hein. C'est ce que ça va coûter en préjudice moral, hein. Donc voilà, c'est la vie privée, je m'en tape. J'ai quand même pas mal de personnes qui s'en tapent, hein, de cette histoire, hein. Mais moi, je vous conseille de voir tous les Becoming Brigitte, hein. C'est magnifique, c'est un film, hein, pas de science-fiction, parce que la science-fiction, c'est de la réalité. C'est incroyable. Alors oui, moi, je pense qu'on n'est pas allé sur la Lune. J'en suis même persuadée, voire même sûre. Parce que les astronautes, aujourd'hui, disent qu'on peut aller voyager autour de la Lune, mais pas s'y poser. Que pour l'instant, c'est très difficile, avec la technologie que nous avons en 2025, de se poser sur la Lune. Donc à partir du moment où des astronautes sortent ce genre de phrases, ben moi je me dis, attends, comment ça c'est difficile de se poser sur la Lune en 2025 avec les technologies que nous avons? Et bien là, d'un coup, tu commences à te dire, bon, ben, en 1968 ou 69, peu importe la date, j'en ai rien à caguer, hein, 68, 69, donc il y a 50 ans, le siècle dernier, hein, c'est plus de 50 ans quand même. On pouvait se poser, hein? Ah bon? Mais pas en 2025. Bah, qu'est-ce qui a changé comme technologie? On s'est dégradé? Voilà. Donc la Lune, ouais, là, j'ai du mal. Ouais, j'ai du mal. Alors le World Trade Center, je l'ai vu en live. Je l'ai vu en live. J'ai regardé les vidéos de gens qui filmaient avec leur portable, qui sont tous passés en direct et en semi-direct et après, hein, puisqu'après il y a eu une tonne d'images qui ont été diffusées derrière de gens qui ont filmé avec leur portable. Mais non, 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 il n'y a pas d'avion, soi-disant. Non mais là, que vous soyez de gauche, de droite, du centre, là, au bout d'un moment, arrêtons. Et pour quelle raison?
Oui, ça a pu être commandité, ça peut être vrai. Oui, ça a pu être commandité par des personnes qui sont américaines. Mais les avions ont vraiment existé puisqu'il y a les vraies vidéos de téléphones portables. Et des vraies vidéos en direct. On est en direct. Oui, dans les films, on a su la date. Pourquoi? Allez écouter mon livre Adam et Ève. La Terre se répète sur Ko-Fi. Je vous conseille. Puisque je vous explique pourquoi dans les films, on connaît ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Puisque il y a des conspirationnistes qui adorent le conspirationnisme. Ben écoutez, moi je pense que dire que les milliardaires voyagent dans le futur, ben j'ai pas mieux fait, hein, dans la conspiration. Donc, que vous soyez conspirationniste ou pas, allez écouter Adam et Ève, la Terre se répète. C'est un livre que j'ai écrit, que j'ai lu à voix haute sur Ko-Fi, mon site sur lequel maintenant je poste des vidéos pour les membres. Et ça fait partie les vidéos sont gratuites pour les membres dans le côté article. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas membres de Ko-Fi, de mon Ko-Fi à moi évidemment, oh là 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 là, c'est de l'achat à l'unité dans la boutique Ko-Fi. Donc voilà, il faut savoir que dans le côté article, les contributeurs de mon Ko-Fi peuvent accéder à mes livres qui sont inclus dedans et à mes futures hypnoses. Je vais faire plein d'hypnoses. Donc écoutez, est-ce que vous en avez rien à caguer ou pas? Merci dans les commentaires à Fanny de les gérer. Alors, pourquoi j'ai les membres? Pourquoi je travaille? Pourquoi j'ai besoin de membres? Pourquoi j'ai besoin de travailler? Parce que je dois bientôt payer le loyer en intégralité, puisque Maurice va prendre sa retraite. Et il aura une retraite de merde. Pour toutes les professions libérales derrière cet écran, vous savez ce qu'une profession libérale gagne à la retraite. Donc ça ne paye même pas le loyer. Donc voilà pourquoi je dois travailler de plus en plus, m'évaser dans plein d'activités. Je crée des oracles, je fais des audios, j'écris des livres, je suis obligée de faire les choses à côté, je fais des vidéos YouTube de merde. Voilà, pour avoir des vues, un petit centime par-ci, par-là, parce qu'il faut que les centimes rentrent. Voilà, il faut que les centimes rentrent, que les euros rentrent. C'est comme ça, il faut travailler dans la vie. Pour les imbéciles, je suis malvoyante, je ne peux donc pas trouver un travail à l'extérieur. Et je suis malade, j'ai des vertiges 7 jours sur 7. Ça vous va, hein? Donc, j'ai des vertiges et je suis malvoyante. Je fais de YouTube, je fais des oracles, j'écris des livres, je peins. Tous les tableaux qui sont derrière moi sont peints par moi. Donc voilà, à part des choses que j'ai évidemment créées avec l'IA. Hein, ça a été créé avec l'IA. Le reste, c'est des vraies peintures. Hein. Donc je peins moi-même, je prévois mon avenir. Je prévois mon avenir. Et maintenant, je vais terminer ma journée avec une deuxième vidéo qui va parler de ce que c'est perdre 1000 membres. Puisque je suppose que vous allez tous vous désabonner là maintenant et que je vais perdre parce que je suis quelqu'un de sincère. Et la sincérité de nos jours, ça ne paye pas. Parce qu'il faut brosser les gens dans le sens du poil quand on est médium. Soi-disant médium. Et comme j'en suis une vraie, je brosse pas dans le sens du poil, je dis juste les choses et l'avenir. On ne peut pas brosser dans le sens du poil si on est médium. Une médium dit ce qu'elle voit. Elle dit pas ce qu'elle pense. Là, par exemple, j'ai rien dit de ce que je pensais au niveau de médiumniquement. Là, c'est la femme qui vous a parlé aujourd'hui. Mais la femme, elle a tiré les cartes déjà il y a 1 an, il y a 1 mois, etc. sur cette histoire et tout ça. La femme, aujourd'hui, a donné son avis et il va y avoir de plus en plus de vidéos comme ça de femmes, de Diane, qui donne son avis sur l'actualité. Voilà, petit bonus, enfin, je viens de retrouver... vous voyez tout le montage que j'ai à faire, incroyable. Pour vous dire, j'ai regardé donc tous les Candace Owen, et notamment donc le dernier, ou l'avant-dernier. Et alors, ça parle enfin de la taille de Brigitte, et on va finir par là, hein. Et alors là, je veux absolument la réponse des conspirationnistes qui sont restés jusqu'à la fin. Donnez-moi l'explication. Alors, il s'avère que Brigitte mesure 1,68 m. Il s'avère qu'on ne sait pas comment, puisque soi-disant il n'existe pas, Jean-Michel Trogneux mesure 1,73 m. Mais il n'existe pas, hein. Mais Candace, elle a dit, Jean-Michel Trogneux, la personne qu'ils ont retrouvée
dans l'enquête aux États-Unis, mesure 1,73 m quand il a 20 ans. Jean-Michel aurait été retrouvé aux États-Unis en 1973, 1970, dans une école et MK machin, bidule chouette, MK ultra. Et alors, il mesure 1,73 m et Brigitte 1,68 m. Tenez-vous, mes chers abonnés qui m'aiment et mes membres qui vont se dire, mais merde alors. Mais Diane, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Candace Owen a dit en public que Jean-Michel, qui a été retrouvé aux États-Unis, mesure 1,73 m et Brigitte 1,68 m. Bah. Oh, mais les conspirationnistes, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Mais vous êtes connes ou quoi? Entre l'âge de 20 ans et l'âge de 72 ans, ben on perd 5 cm, hein? Candace Owen est en train de chercher l'explication. Et l'explication donc qu'elle a donnée, c'est qu'entre l'âge de 20 ans et de 72 ans, 73 ans, on perd 5 cm. 5 cm. 5 cm. Puisqu'on a retrouvé Jean-Michel, qui a travaillé aux États-Unis. Il fait 1,73 m. La taille de Brigitte fait 1,68 m. Si quelqu'un a une petite explication pour me dire si Brigitte et Jean-Michel... Oui, 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 oui. Mais vous êtes conne ou quoi? Elle s'est fait tout refaire. Donc forcément, peut-être qu'elle a coupé des os pour être plus petite. Peut-être qu'elle s'est fait raccourcir les jambes. Elle s'est peut-être fait raccourcir le torse, je ne sais pas. Vous avez une explication plausible ou... La seule que je vais donner en conclusion de cette vidéo, bah c'est que Brigitte n'est pas Jean-Michel. On peut s'arrêter là, peut-être juste avec ça, ou ça ne suffit pas. Si quelqu'un, derrière cet écran, a perdu 5 cm depuis l'âge de ses 20 ans, qu'il écrive. Parce que moi, exceptionnellement, j'ai grandi. Entre mes 20 ans et mes 49 balais. Mais j'ai 49 ans dans un mois et quelques. J'ai grandi de 1 cm. Mais non, 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 il y a des extraterrestres, eux, ils réduisent de 5 cm. J'avais totalement oublié ce détail que je voulais absolument donner aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Je vais aller poser la question à Maurice. Je reviens tout de suite. Alors voilà, je vous montre pas Maurice. Non, je vous le montre pas, là, c'est derrière, c'est chez moi, voilà, mes jolis tableaux, voilà, mes jolis petits tableaux et tout. Alors, pour terminer cette vidéo, on va poser la question à un vieux. Alors, Maurice, tu as 71 ans. Quand tu avais 20 ans, tu mesurais combien? 1,76 m. 1,76 m, ok, donc quand il avait 20 ans, 1,76 m. Dis-moi, combien mesures-tu aujourd'hui? Pareil. 1,76 m? Ouais. T'as perdu 5 cm ou pas? Non. Tu fais pas 1,71 m, tu fais pas ma Ah taille. non, Voilà, il fait pas ma taille. Mais pas du tout. Eh ben voilà, alors par contre, on vient d'annoncer, Candace Owen vient d'annoncer que Jean-Michel Trogneux, en 1970, faisait 1,73 m. Et Brigitte Macron fait 1,68 m. Elle en a déduit que, comme Brigitte et Jean-Michel, pour elle, qu'elle aurait perdu 5 cm entre 20 ans et 72 ans. Oh, jamais de la vie. Parce que Candace Owen étant scientifique, elle a dit que on perdait 5 cm entre ses 20 ans. On peut perdre 1 ou 2 cm, mais pas plus. Voilà, c'est drôle ou... Bah, c'est normal, tu tasses un peu tes vertèbres. Moi, j'ai des problèmes. Voilà. Tu peux perdre 1 ou 2 cm. 1 ou 2, donc passer d'1,73 m à 1,68 m. T'as les disques qui s'écrasent et c'est tout, quoi. Y a pas de... Tu vas pas perdre 5 cm. Bon, alors, crédible ou pas que Brigitte soit Jean-Michel? Mais non, j'y crois pas. Voilà, bon, ben on est déjà 2 à la maison, ben vous savez quoi? Ben ça me suffit qu'on soit 2 à la maison. Bisous à tous!